Bonjour, aujourd'hui dans la capsule Artlantis, je vais vous proposer la création d'un logo, d'un visuel à mettre sur une vitrine. Donc très important pour des locaux commerciaux, des agences, voilà. Alors tout d'abord, le travail va commencer en fait dans Photoshop, puisqu'il va falloir créer votre logo, votre visuel dans Photoshop. Donc là, j'ai juste écrit du texte, d'accord? Donc j'ai pris une couleur un petit peu verte, puisque je veux faire un design éco, un peu d'écologie, voilà. Donc j'ai écrit design en blanc, voilà. Donc si l'on regarde les couleurs ici, voilà, c'est vraiment un pur blanc 255 en RVB de partout. Et puis là, voilà, ça c'est une autre couleur, hein. On aurait pu très bien prendre du rouge, du bleu, voilà. Par contre, le fond noir, qui lui devra être transparent dans Artlantis, étant noir. Donc avec la pipette, voilà, je clique sur la couleur et j'ai bien en RVB du noir profond. Donc ça, c'est important puisque Artlantis, je vais lui indiquer que cette couleur noire devra disparaître et je ne verrai apparaître ensuite que les autres couleurs. Ce fichier, vous l'enregistrez donc, voilà, sur votre ordinateur. Vous voulez le travailler. Donc, je vais l'enregistrer ici. Voilà, logo, éco, design. Et je vais le mettre soit en PNG, soit en JPEG. Enfin, vaut mieux en PNG quand même, hein, c'est de meilleure qualité. Voilà. Et vous faites enregistrer. Une fois que ça c'est fait, vous fermez Photoshop. Voilà, je vais dire non. Et vous ouvrez Artlantis. Vous vous positionnez devant votre vitrine où vous voulez mettre votre logo. Vous allez dans le menu des shaders, vous cliquez sur le shader, voilà, qui va recevoir le visuel, et vous venez ensuite ouvrir votre, voilà, votre dossier. Vous prenez votre logo que vous avez créé et vous le glissez, vous le posez. Voilà, il apparaît donc tel que je l'ai créé. Lorsque je le sélectionne, voilà, je peux donc le bouger de place. Je peux l'agrandir. D'accord. Et puis surtout, maintenant, je vais lui demander à ce qu'il soit, voilà, un vrai logo avec la partie noire masquée. Et donc là, je vais à droite, en haut, dans mon menu déroulant, en fait, dans le bandeau, pardon, des propriétés, et je clique, enfin, je coche, voilà, la partie où vous avez un petit rectangle noir. Et ça vous indique, hein, choisir la couleur de la transparence. Donc par défaut, c'est le noir qui devient transparent. Alors ça pourrait être une autre couleur, mais là, voilà, c'est le noir. Donc toutes les parties noires sont devenues complètement transparentes sur mon visuel. Je peux maintenant lui donner un peu de réflexion si je souhaite, un peu de relief, voilà. Les parties donc blanches, hein, voilà, ressortiront en relief. Les parties blanches ressortiront également avec du reflet. Et voilà, vous avez donc créé votre logo sur votre vitrine. Cet élément-là, vous pouvez le dupliquer. Voilà, avec la touche Alt. Je le sélectionne dans ma liste. Ah, il est rattaché à l'autre. Non, ça va. Donc voilà, je sélectionne dans ma liste. Je peux le bouger de place. Et j'ai exactement le même réglage que le premier. Donc, en prenant un élément, en appuyant sur la touche Alt, vous dupliquez comme ceci, voyez, voilà, et vous glissez. Alors attention, il doit bien être sous le shader, hein. Voilà, là j'en ai 3.
Donc après, en cliquant dans la liste, je vois ceux qui sont sélectionnés. Donc là, j'en ai deux hein, sur le même. Et en le bougeant de place, voilà, on a après nos différents logos. Donc, la création d'éléments sur du verre est très simple, hein. Il suffit de partir de Photoshop, donner des couleurs à ces éléments, avoir un fond noir, vous l'enregistrez dans un format de qualité, donc comme le PNG par exemple, et ensuite vous l'ouvrez. Voilà, vous ouvrez Artlantis. Sur un shader, vous glissez le visuel que vous avez créé et il ne vous reste plus après qu'à lui donner voilà, la transparence en cochant cette petite ici, ce petit rectangle. Vous lui donnez de la réflexion, de la brillance, du relief si besoin et vous pouvez après le dupliquer lorsque vous êtes satisfait du résultat.